Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Préparer sa saison de judo est une démarche essentielle pour progresser et atteindre ses objectifs. Dans cette vidéo, nous allons développer une approche structurée pour mieux appréhender votre saison de judo. Nous commencerons par le profil compétiteur pour poursuivre sur le public non compétiteur. Alors, restez bien jusqu'à la fin. Que vous soyez compétiteur ou non, avant de commencer à échafauder des plans, il est nécessaire de faire le bilan sur la saison passée pour déterminer ce qui s'est bien déroulé et ce qui s'est moins bien passé. Vous analyserez les aspects de votre entraînement qui ont été les plus efficaces et les points qui nécessitent une amélioration. L'analyse portera sur plusieurs aspects. Tout d'abord, au plan physique. Vous devez réfléchir à vos points forts et à vos faiblesses en termes de force, d'endurance, de vitesse et de souplesse. Ensuite, regardez comment vous vous êtes senti physiquement tout au long de la saison. Avez-vous eu des coups de moins bien? Et si oui, à quel moment? Essayez d'en trouver les raisons pour ne pas faire les mêmes erreurs. La blessure est également à interroger. Là encore, trouver les causes peut être intéressant. Ensuite, il faut se pencher sur les versants techniques et tactiques. Mesurer la place de votre tokuwaza et son efficacité, comprendre l'importance de vos techniques complémentaires ou encore le rôle que joue le newaza dans vos combats. Réfléchissez aussi au schéma de combat mis en place pour les différents profils d'adversaires que vous avez rencontrés. Enfin, explorez ce qui s'est passé sur le plan psychologique. Avez-vous mis des choses en place pour être moins anxieux? Disposez-vous de techniques de respiration, de visualisation, de pensée positive, des routines? Et posez-vous la question de ce qui fonctionne sur vous. Si votre motivation a diminué au fil de la saison, il est important d'en trouver les raisons. L'analyse de ces trois domaines, physique, technique et tactique, psychologique, doivent vous permettre de répondre à la question ultime. Ai-je atteint mes objectifs la saison dernière? Fort de votre bilan détaillé, il va falloir maintenant déterminer vos objectifs pour la nouvelle saison. Notez que les objectifs dans tous les domaines sont moteurs pour l'action et permettent la mise en mouvement. Sans objectif, pas de cap à suivre. Pour se fixer des objectifs, il existe la méthode SMART, dont chaque lettre correspond à un terme. Vos objectifs doivent être spécifiques, c'est-à-dire clairs et précis. Par exemple, terminer sur le podium régional cadet pour se qualifier pour les France Première Division. Ils doivent également être mesurables. C'est grâce à cette évaluation que vous pourrez en partie vous dire oui, j'ai réussi, non, je n'ai pas réussi. Les critères d'évaluation que nous avons vus tout à l'heure vous permettront d'avoir une analyse plus fine et objective. Les objectifs doivent être atteignables, réalistes et prendre en compte vos ressources et les contraintes existantes. Il serait illusoire de croire que vous allez remporter le championnat départemental en vous entraînant qu'une fois par semaine. Par contre, si votre objectif est ce titre départemental et que vous vous entraînez 3 fois par semaine, alors cet objectif est cohérent et atteignable. Ils doivent également être réalistes et pertinents par rapport à votre niveau et vos ambitions. Si vous êtes ceinture orange et que vous entamez votre 3e année de judo, il n'est pas très réaliste de vouloir se qualifier pour une European Cup. Enfin, l'objectif doit être temporellement défini. Il doit y avoir un terme, une fin et des étapes. Si vous êtes en structure d'accès au haut niveau, pensez vos objectifs sur le court, le moyen et le long terme. Réfléchissez aux prochaines semaines, aux prochains mois, à l'ensemble de votre saison, voire plus. N'oubliez pas de prioriser en identifiant les objectifs les plus importants pour vous. Attention,
ne courez pas tous les lièvres à la fois. Même si la périodisation, le découpage de la saison, est à la charge de votre coach, il est fondamental de vous impliquer sur vos axes de travail. Comme pour le bilan, il vous faudra déterminer les axes physiques, technico-tactiques et psychologiques. Réfléchissez sur ce que vous allez faire comme renforcement musculaire pour combler vos manques, les exercices à utiliser pour éviter les blessures ou les routines à mettre en place pour augmenter votre souplesse et votre mobilité. Élaborez un plan de ce que vous allez développer au plan technique, que ce soit debout ou au sol. Rappelez-vous que les randonnées à l'entraînement seront là pour travailler ces objectifs techniques et renforcer votre système d'attaque. Examinez également les situations de combat qui vous posent généralement problème et demandez à votre coach de vous aider à trouver des solutions. Le psychologique, souvent négligé, est une part importante de la performance. Revoyez vos techniques pour réduire votre stress et si vous n'avez rien mis en place, commencez à poser des bases pour éviter d'être submergé par vos émotions lors des compétitions. Dernière chose, le judo doit être placé dans un contexte global et faire partie de votre planification hebdomadaire. Vous devez réfléchir à la manière dont sont placées vos séances d'entraînement en tenant compte de vos contraintes personnelles, le travail, les études, la famille, en n'oubliant pas de laisser une place essentielle à la récupération. Pour atteindre votre objectif, des compétitions intermédiaires, dites de préparation, doivent vous permettre de ponctuer votre parcours. Elles ne seront pas l'objectif ultime, mais serviront de moyen de travail dans un contexte d'opposition totale. Elles seront également un moyen de mesure pour savoir où vous en êtes sur les différents plans. Pour cela, choisissez bien des compétitions qui correspondent à vos objectifs et à votre niveau. Dans tout projet, il est nécessaire d'avoir un suivi et si besoin des ajustements. Avoir un journal d'entraînement est une vraie bonne idée. Tenez un registre de vos séances, de vos sensations, de votre fatigue et des progrès techniques. Cela vous aidera à analyser votre évolution. Faites le point régulièrement sur votre progression par rapport à vos objectifs. Soyez capable de vous adapter en ajustant si besoin votre plan d'entraînement en fonction de votre ressenti, de vos progrès et des éventuels imprévus comme la blessure ou la fatigue. N'hésitez pas à discuter avec votre entraîneur de vos objectifs, de votre ressenti et de vos progrès. Il est votre meilleur allié pour votre préparation. Alors, profitez de son expertise. Les personnes qui font du judo avec une visée non compétitive peuvent avoir des objectifs de divers ordres. Tout d'abord, des objectifs liés à la condition physique. Par le judo, vous pouvez chercher à améliorer vos différentes capacités en visant une meilleure endurance, plus de force musculaire, une plus grande souplesse. Vous pouvez également utiliser le judo pour perdre du poids ou pour maintenir un poids de forme. Les objectifs que vous choisissez sont également alliés au développement personnel et mental, en cherchant, par exemple, à avoir une meilleure confiance en soi grâce à la maîtrise de nouvelles techniques. Si votre objectif est d'utiliser le sport comme anti-stress, alors le judo est un bon moyen de contrôler ses émotions pour rester calme en toutes circonstances. Souvent, pour les judokas qui ne font pas de compétition, les objectifs les plus importants sont ceux liés à l'apprentissage. Les gens qui font un judo loisir cherchent d'abord à progresser dans l'acquisition des techniques, mais il est possible de vous ouvrir au commissariat sportif ou à l'arbitrage en cherchant à valider des titres. Les ceintures marrons peuvent tenter d'obtenir leur UV2 ou leur kata, pour la ceinture noire par exemple. En dernier lieu, il est possible en non-compétiteur de se fixer des objectifs liés à l'aspect social. Le judo peut être, pour vous, une source de rencontre de nouvelles personnes. Intégrer une communauté est un acte fort, car il conduit
peu à peu au sentiment d'appartenance. De nombreux clubs de judo fonctionnent avec une ambiance très familiale, ce qui est prisé par les adhérents qui reviennent pour ce lien social. À défaut de vouloir entrer dans une communauté, le simple fait de partager son activité avec un proche, la famille, un ami est déjà en soi un bel objectif. S'amuser et prendre du plaisir est essentiel. Si vous avez plusieurs années de pratique, pensez que vous pouvez aider votre club en devenant bénévole, dirigeant et pourquoi pas servir le judo grâce à des fonctions d'arbitre ou de commissaire sportif. Ça, c'est l'objectif ultime pour l'entraide et la prospérité mutuelle chère à Jigoro Kano. En conclusion de cette partie, en tant que non-compétiteur, l'important est de trouver des objectifs qui vous motivent et qui correspondent à vos aspirations personnelles. Le judo est une discipline riche qui offre de nombreux chemins d'épanouissement. Alors, profitez-en. Comme nous l'avons vu au fil des différents exemples, que vous soyez compétiteur ou non, il est fondamental de se fixer des objectifs pour se mettre en mouvement et rester motivé sur le long terme. C'est en suivant ces conseils que vous serez prêt à coup sûr pour votre nouvelle saison. N'oubliez pas que la notion de plaisir en judo est essentielle. J'espère que cette vidéo vous aura apporté quelque chose, qu'elle vous aura intéressé. Je vous souhaite de bons entraînements. À bientôt. Portez-vous bien.